l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour évidemment un retour sur la présentation de Mbappé au Real Madrid, dans le passage en conférence de presse, une transition vers la fin de carrière internationale de 3 joueurs et la démission d'un sélectionneur après l'Euro 2024, les conséquences du chant raciste de l'Argentine suite au sacre en Copa América, avant de conclure avec le dénouement des droits TV de la Ligue 1. Bref, je vais pas en dire plus les amis, je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo, mais également et surtout, vous connaissez le message, éclatez le compteur de j'aime, merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Là encore, vous connaissez le message, mais je vous invite une fois de plus à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer de la reprise du foot de club, score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Après des années d'attente, Mbappé vient de concrétiser un rêve. Hier, la star tricolore a enfin porté le maillot du Real Madrid devant un Bernabéu au comble et les images rappelaient beaucoup la présentation de Ronaldo en 2009. Les quotidiens madrilènes suivent l'aspect grandiose de l'événement par une double première page pour placer différents clichés, comme celui avec les présences des parents Mbappé, Zidane et Florentino Pérez. Marca s'est également attardé sur la question du salaire au sein des pages intérieures et le kick sera le joueur le mieux payé de l'histoire du club merengue grâce à un salaire de 15 millions d'euros par an, sans oublier la prime à la signature entre 100 et 115 millions d'euros. Au pays, l'équipe titre quelques mots du discours au cours duquel le meilleur buteur du PSG avait tout l'air d'un enfant heureux et personne remettra en cause la sincérité du message, qui plus est en espagnol. Mbappé faisait ensuite un passage en conférence de presse pour répondre à plusieurs interrogations à l'image du positionnement dans le 11 d'Ancelotti. Je savais que mon objectif dans la vie c'était de jouer au Real Madrid, j'ai cette vision depuis que je suis enfant, je suis très humble car j'arrive dans le plus grand club du monde, les objectifs c'est respecter ses valeurs, la priorité aujourd'hui c'est m'intégrer dans l'équipe, je jouerai où l'entraîneur me fera jouer, à Paris j'ai joué aux 3 postes, l'important c'est être en bonne forme physique, peu importe les consignes, seule la gagne compte. Les objectifs sont pas différents de ceux du Real, tu dois gagner des titres, il faut s'adapter, il faudra gagner des titres. Le Real en gagnera après moi. Les buts, je peux pas donner un maximum. Si je dois faire des passes pour aider, je ferai des passes. Je veux aider et gagner tous les titres possibles. Le Real Madrid est toujours le favori. Le plus important, c'est d'être prêt. En tout cas, s'adapter dans le vestiaire devrait aller plutôt vite. J'avais d'autres propositions de la part d'autres clubs, mais je répondais toujours la même chose. Si je quitte Paris, c'est pour le Real Madrid. Les Français qui sont ici m'ont dit de venir. Vinicius m'a aussi envoyé plein de messages pour me dire de venir, mais j'avais pas besoin de ces encouragements pour être sûr que je voulais venir au Real. J'ai hâte de jouer avec eux. Par contre, reste à savoir si les débuts au Real Madrid seront repoussés à cause de l'opération au nez. Je ne suis encore personne au Real, j'ai pas joué un seul match. Un tel accueil alors que j'ai encore rien fait ici est incroyable. Merci aux supporters. Je veux démontrer sur le terrain ce que je peux faire. On parlait ce matin avec l'équipe médicale du club. J'espère que je vais jouer le match de Supercoupe. C'est au coach de décider. Je vais travailler pour jouer le premier match. Aux dernières nouvelles, les médecins du Real Madrid suggèrent de faire des contrôles réguliers pour reporter l'échéance. Plusieurs sources révèlent néanmoins que le Kicks manquera la préparation du club merengue qui souhaite le récupérer pour la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta le 14 août prochain. Affaire à suivre. Certains rejoignent leur nouveau club, d'autres mettent un terme à leur carrière internationale. Au lendemain du dénouement de l'Euro 2024, 3 joueurs ont décidé de raccrocher les crampons en sélection, dont Shaqiri avec la Suisse, Müller avec l'Allemagne et surtout Giroud avec l'équipe de France, même si tout le monde le savait d'avance. Le meilleur buteur de l'histoire des Bleus tenait à adresser un long message de remerciement aux supporters français après 13 ans de bons et loyaux services. Le moment tant redouté est arrivé, celui de dire adieu à l'équipe de France. 6 ans jour pour jour après avoir remporté la Coupe du Monde, c'était le 15 juillet 2018. Les souvenirs défilent, 12 juillet 98, j'avais 12 ans. Le soir du sacre, je me suis juré qu'un jour, moi aussi je serais champion du monde. Ce rêve est devenu une réalité, une page se tourne à présent, je m'envole vers d'autres aventures, je deviens à partir de maintenant le premier supporter des Bleus. Cette équipe de France que j'ai servi pendant 13 ans restera à jamais dans mon cœur. Elle est ma plus grande fierté et mon plus beau souvenir. Au rayon des sélectionneurs, Southgate quitte le banc de l'Angleterre. Dédé devrait prendre exemple. L'homme de 53 ans aura dirigé 102 matchs sans remporter le moindre trophée, mais gardera le mérite d'avoir disputé 2 finales de championnat d'Europe et une demi-finale de Coupe du Monde. Les Free Lions doivent désormais trouver un successeur et 4 noms ont déjà éclos chez les tabloïds anglais, dont Thomas Tuchel, Jürgen Klopp, Graham Potter et Eddie Howe qui faisaient office de favoris avant que Newcastle ne ferme la porte à un départ de l'entraîneur des Magpies. Affaire à suivre. En parlant de l'Angleterre, le constat d'échec est sans appel. Dimanche, les Anglais sont tombés devant l'Espagne et raté une nouvelle occasion de mettre fin à une dizaine de trophées depuis 1966. La presse anglaise pourrait parler de malédiction pour Kane qui conserve un palmarès vide après une 6ème finale, club plus sélection confondue. En parallèle, l'Espagne continue de fêter le 4ème sacre de l'Aurora dans la compétition. Les hommes de Luis de la Fuente sont également mis à l'honneur un peu partout en Europe, comme en Italie ou encore au pays où l'équipe mélange foot et tennis suite à la victoire d'Alcaraz à Wimbledon.
En conclusion de l'Euro 2024, petit coup d'œil au 11 type de l'UEFA qui est sans surprise dominé par les Espagnols. 2 tricolores sont récompensés dont Maignan et Saliba, alors que j'aurais fait d'autres choix dans certains secteurs, comme à la pointe de l'attaque avec Mikotadze par exemple. Maintenant l'Espagne, c'est à quoi s'en tenir pour la finalissima. L'Argentine a battu la Colombie au bout des prolongations et réalise le back-to-back Copa América, Coupe du Monde, Copa América pour la dernière de Di Maria. Yamal aura obtenu gain de cause. La pépite du Barça voulait une victoire des Argentins pour retrouver Messi. Il l'affrontera dans un match au sommet. De quoi ressortir la photo légendaire. L'Argentine aura assuré sur le terrain, mais en dehors, le comportement de l'Albiceleste est plus que lamentable. Absolument personne n'est passé à côté du live d'Enzo Fernandez sur Insta, dans lequel plusieurs joueurs argentins entonnent un chant raciste à l'encontre de l'équipe de France. Les supporters argentins l'avaient déjà chanté à la Coupe du Monde 2022 avant de créer la polémique. Les joueurs français de Chelsea ont vite condamné leurs coéquipiers sur les réseaux sociaux. Wesley Fofana pointait du doigt un racisme décomplexé en 2024, alors que d'autres l'ont une follow, comme Disasi ou encore Malo Gusto. Koundé a également réagi en un mot, lamentable. En parallèle, les institutions sont montées au créneau. La Fédération française de football a saisi la FIFA et devrait porter plainte en justice pour propos injurieux à caractère racial et discriminatoire. Chelsea a ensuite sorti un communiqué pour annoncer lancer une procédure disciplinaire envers Enzo Fernandez qui vient à peine de présenter ses excuses. Pas sûr que les mots suffisent. Je tiens à m'excuser sincèrement pour une vidéo postée sur ma chaîne Instagram lors des célébrations de l'équipe nationale. Cette vidéo, ce moment, ces mots ne reflètent ni mes croyances ni mon caractère. Je suis vraiment désolé. Enfin, dernière séquence autour des droits TV de la Ligue 1. Ça y est, les présidents de clubs de l'élite ont tranché pour donner la diffusion du championnat de France à Diazeden et Bein. Le premier payera 400 millions d'euros pour 8 affiches par journée et le second met 100 millions d'euros pour obtenir l'affiche du week-end. 500 millions d'euros auxquels s'ajouteront plus de 100 millions d'euros de droits internationaux pour le total. Du coup, l'accord est plutôt positif pour les clubs mais beaucoup moins pour le peuple. Une personne qui souhaite regarder l'intégralité de la Ligue 1 devra débourser près de 50 euros par mois si Diazeden garde la même formule et même bien plus pour suivre le foot européen. La Coupe d'Europe reste quant à elle sur Canal+. Merci Vincent Labrune, le président de la LFP est d'ailleurs sur la sellette et plusieurs options sont sur la table, dont l'arrivée d'un président bénévole ou une présidence tournante. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour le five du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi. Ciao ciao.